Merci à tous d'être de retour ou d'arriver peut-être dans ce meet-up organisé pour la première fois à Rennes en Bretagne. On va passer à la session numéro 2 qui est consacrée aux prévisions avec les meilleurs experts météo de France qui sont ici. On va commencer avec une présentation sur les vigilances météo de Météo France, un sujet très important. Alors, 9 Français sur 10 déclarent prêter attention aux alertes de Météo France. J'espère que c'est votre cas, évidemment. 82% des Français adoptent au moins une mesure de protection en cas d'alerte, selon un sondage Odoxa qui a été réalisé pour Generali début 2026. Alors justement, comment est décidée cette fameuse vigilance météo? Qui est-ce qui décide de la mise en place d'une vigilance pour justement une région, un département? Et comment est-ce qu'on évalue le score de cette vigilance, savoir si elle était vraiment indispensable ou pas? Pour en parler, nous avons la chance d'avoir un chef prévisionniste régional de Météo France Ouest. Je l'appelle pour nous rejoindre sur scène. C'est Samy Villette Choueb, qui est chef prévisionniste à Météo France Ouest. Il est passionné par la météorologie et titulaire d'un master en sciences atmosphériques. Il travaille justement à Rennes. Ça tombe bien. Bienvenue Samy et c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Karine, j'espère que vous portez attention à la vigilance de Météo France. Près de 9 Français sur 10, donc c'est une très bonne chose. Alors, la vigilance de Météo France, vous allez voir, on va essayer de découvrir ensemble le fait que c'est une chaîne humaine et d'expertise scientifique assez importante et que derrière cette carte que vous voyez avec des couleurs, du vert, du jaune, du orange, du rouge, il y a réellement une analyse qui est faite qui est extrêmement importante derrière avec plein de maillons du plus bas niveau départemental jusqu'au niveau national. Alors, la présentation, elle va se faire un peu sous trois parties. On va premièrement parler globalement de la vigilance en général, revoir un peu ses généralités, etc. Faire un petit bilan, est-ce que les vigilances sont pertinentes ou non? On verra des graphiques qui ont été fournis par la Sécurité civile et Météo France pour ces dernières années. Et puis enfin, nous allons voir la partie, je pense, la plus intéressante, qui est comment tout ça est fait, qui décide, comment c'est décidé. Nous allons un peu étudier tout cela. Et puis enfin, nous verrons un peu les outils de la vigilance météorologique, comment on peut prévenir l'arrivée d'une vigilance. Vous verrez qu'il y a des petits indices quand même sur le site de Météo France. Et nous verrons bien évidemment les évolutions. La vigilance météo n'a pour but que d'être évolutive et d'être toujours meilleure. Donc voilà globalement. La vigilance météorologique, vous connaissez les quatre niveaux, très certainement. Vigilance verte, normalement, il n'y a pas trop de choses. Ça ne veut pas dire qu'il fait forcément beau, mais qu'il n'y a pas d'enjeu météorologique pour la sécurité des personnes et des biens. Vigilance jaune, alors là, on peut avoir des phénomènes météorologiques assez importants à une petite échelle sur le département, alors quelque chose qui ne va pas forcément causer beaucoup de dégâts. Vigilance orange, là, on va avoir des enjeux pour la sécurité des biens et des personnes. Je vais souvent utiliser ce terme, sécurité des biens et des personnes, c'est vraiment la mission de Météo France. Et puis vigilance rouge, alors là, il faut être extrêmement prudent et ne pas prendre l'hélicoptère pour aller en mer comme l'ont fait certaines personnes. Voilà. Bon, globalement, des statistiques un petit peu. Donc ces statistiques, on pourrait se dire, OK, c'est Météo France qui les a fait, donc c'est très biaisé, etc. Pas du tout. C'est toujours fait en fait entre Météo France et la sécurité civile. Donc c'est la sécurité civile qui va évaluer s'il y a eu des interventions ou non. Et donc là, c'est donc l'évolution des cas de vigilance et de taux de non-détection. Le taux de non-détection, donc c'est quand on a eu un phénomène météorologique violent et qu'on n'avait pas déclenché de vigilance. Ça peut arriver, vous le voyez, il y a eu un petit pic en 2020. Mais globalement, ce qu'on voit, la tendance, c'est que globalement, entre 2012 et 2025, ça a tendance à baisser. Forcément, les modèles météorologiques évoluent. L'organisation de Météo France a aussi un petit peu évolué. Et donc, on arrive à faire des très bons scores là-dessus. On voit par contre, vous voyez que le taux de vigilance météorologique, que ce soit de l'orange ou du rouge, c'est très variable en fonction des années. Il y a des années où on va en avoir beaucoup, d'autres un petit peu moins. En 2020, on en avait un peu moins, mais il y a eu pas mal de rouge. Et puis là, vous voyez les dernières statistiques qui sont sorties. Donc ça, c'est un graphique qui est tout récent de la part de Météo France, 2025, avec un certain nombre d'oranges et quelques vigilances rouges. Donc voilà, globalement. Tout ça, vous le retrouvez sur le site de Météo France. Il y a plein d'autres statistiques qui sont faites pour la vigilance météorologique. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, c'est super intéressant. Et vous pouvez avoir un petit peu des informations sur tout ça. Alors globalement, petit historique de la vigilance météo, je pense que beaucoup vous connaissez, peut-être d'autres non, donc c'est toujours intéressant de le revoir. 1er octobre 2001, première vigilance météorologique. Alors ça vient d'où tout ça? Le petit point rouge juste avant, je ne sais pas si vous savez ce que c'est on va dire un événement météorologique, les tempêtes de 1999, qui ont fait beaucoup de dégâts. Et donc il y a vraiment une remise en question à Météo France du système d'alerte. Avant, on avait ce qu'on appelait des brames et des alarmes.
ça n'existe plus. Donc 2001, première vigilance météorologique, 5 paramètres, le vent, les pluies, les orages, la neige et les avalanches. Et puis après, second petit point rouge, vous voyez ici 2003, je pense que pareil, ça vous parle, la canicule. Et donc à partir de 2004, on introduit le paramètre canicule, et tant qu'on y est, le grand froid. On en a de moins en moins, mais bon, ça reste toujours présent. En 2007, les fortes précipitations deviennent la vigilance pluie inondation. Et puis après, au début des années 2010, un autre événement très marquant en France, c'est la tempête Xynthia. Peut-être que vous connaissez si vous êtes du côté atlantique. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc, on avait une vigilance rouge concernant le vent violent, mais il n'y avait pas à l'époque le paramètre pluie inondation. Et donc, on introduit le paramètre vague submersion, pardon. Et donc, on introduit en 2011 les vagues submersion dans la vigilance. 2020, tout ce qui est surveillance des réseaux d'eau, des cours d'eau, ça passe sous Vigicru. Donc, c'est Vigicru en partenariat avec Météo France. On va leur fournir des prévisions pour les bassins versants, etc., qui vont assurer cette vigilance. À partir de début des années 2020, pareil, on a les phénomènes dangereux anticipés à 7 jours. On va en parler à la fin. Les APIC qui arrivent en 2021. Et puis en 2022, petite révolution. Avant, la vigilance a été sur 24 heures. Dorénavant, c'est sur 48 heures. Donc, on a une carte pour la journée et une carte pour le lendemain. Et à partir de 2023, on a également introduit ce qu'on appelle la météo des forêts. Peut-être que ça vous parle, c'est ces cartes de couleurs à ne pas confondre avec la vigilance météorologique. On parle vraiment d'un risque de feu de forêt si un feu se déclare. Donc ça ne fait pas partie de la vigilance. Et puis on verra après les évolutions qui vont avoir lieu dans les prochains mois, prochaines années. Donc voilà, globalement, je pense, j'espère que tout le monde connaît un peu cette vision. C'est le site Météo France, le site de la vigilance. Alors, vous avez bien évidemment la carte du jour. Donc là, c'était une vigilance qu'on avait déclenchée sur le Morbihan. Vigilance orange plus inondation. Donc, vous voyez le paramètre qui est en orange en haut. Et puis tous les autres paramètres. Et puis, vous pouvez cliquer sur chaque paramètre pour isoler tous les départements que vous voulez. Vous avez un petit texte national qui est juste sous les vigilances, qui est rédigé au niveau national. Et puis, un petit bulletin national de la vigilance en bas. Et on verra après qu'on peut aussi aller suivre un bulletin un peu plus infradépartemental qui est rédigé dans les régions et qui va vraiment aller cibler dans les départements ce qui se passe. Mais tout ça, ça va être la question suivante. C'est globalement comment on peut dire qu'on va mettre tel département en vigilance, comment on peut rédiger un bulletin départemental, et surtout comment on sait tout ce qui se passe dans ces départements. Météo France, ça reste une organisation nationale. Est-ce qu'on est vraiment capable d'aller chercher en détail dans les départements? Et donc pour ça, il va falloir un peu aller regarder l'organisation de Météo France, et notamment l'organisation de la sécurité civile. Météo France, on travaille beaucoup avec la sécurité civile, et donc les zones de défense de la sécurité civile, c'est un peu les zones de l'armée, hein, sont divisées, comme vous le voyez, tout à droite, à gauche, pardon. Et donc vous avez une zone ouest au nord-ouest, où vous allez retrouver le centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est, le centre-est, le sud-est, et enfin, vous allez avoir le sud-ouest. Météo France, on se calque vraiment sur cette organisation et on va avoir différentes, ce qu'on appelle des directions interrégionales. Donc là, actuellement, on est à Rennes, on est dans la direction interrégionale ouest qui va regrouper les 4 régions que j'ai citées avant. Et vous retrouvez globalement le même calque, sauf à l'exception du Midi-Pyrénées, qui sont sous la direction interrégionale sud-ouest. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans chacune de ces directions interrégionales, on a ce qu'on appelle un centre météorologique interrégional. Ici, donc, c'est le centre météorologique interrégional de Rennes, où je travaille et où d'autres collègues travaillent, ils sont présents à l'heure actuelle. Et donc, dans chacune des dires, vous allez retrouver ce centre météorologique interrégional qu'on appelle également CMIR. Dans ce centre météorologique interrégional, vous allez retrouver ce qu'on appelle les chefs prévisionnistes régionaux. Et c'est eux qui vont être chargés de la mise en place et qui vont être responsables en fait de la vigilance météorologique sur leur région, donc sur leur direction interrégionale. Et on a tout le temps deux par jour et deux par nuit. On verra après pourquoi je dis ça. On a également un chef prévisionniste national qui se situe à Toulouse, qui lui va être en charge de la vigilance météorologique plutôt quand on atteint le niveau rouge, et qui va surtout en fait coordonner toutes les régions, donc tous les chefs prévisionnistes régionaux, pour que la vigilance soit bien cadrée en termes d'heures, de passage de l'événement météorologique, etc. Et puis enfin, dans chacune des régions, à minima, vous avez un météorologiste conseil qui lui va reprendre en fait les prévisions du chef prévisionniste régional et qui va le transmettre aux clients, aux préfectures, etc. Donc on a réellement un maillage, on va dire, en 3 niveaux, au niveau régional, départemental, au niveau, ce qu'on va appeler zonal, donc les zones que vous voyez ici sur ces cartes, et puis après au niveau national. Alors, comment ça va se passer une journée à Météo France, globalement? Donc, je vous ai fait ce petit schéma pour bien comprendre un peu comment ça se passe.
On va partir de 7 heures du matin, vous voyez ici, c'est la relève. L'équipe de nuit passe les infos à l'équipe de jour. L'équipe de jour a environ 2 heures pour se préparer. Alors ça, c'est une journée calme où il ne se passe rien. Les journées où on a une tempête ou des crues, c'est pas la même chose. Une journée où c'est à peu près correct, on va avoir environ 2 heures pour faire notre prévision et se dire qu'est-ce qu'on va mettre comme vigilance à la carte de 16 heures. À 9 heures, on a une conférence nationale, donc entre tous les CPR et le CPN, plus d'autres acteurs. Bien évidemment, il y a d'autres types de prévisionnistes en France, mais ça, on passe un peu, on sort un peu de la vigilance, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc là, on va discuter un peu qu'est-ce qu'on va dire sur la carte de vigilance à 16 heures pour notre journée et pour la journée du lendemain. Comme je vous ai dit, maintenant, la carte de vigilance, c'est sur 2 jours. La journée passe, on a plusieurs conférences, des bulletins à faire, etc. Et donc à 16 heures, notre carte de vigilance doit être prête avec les dernières mises à jour des modèles qui sont faites. Et puis donc enfin, on a après du suivi qui se fait ou d'autres bulletins si on a une vigilance météorologique qui est en cours, jusqu'à 19 heures où c'est la relève et on passe tout ça à l'équipe de nuit. Et donc pareil, à nouveau, l'équipe de nuit a 2 heures pour se préparer pour une conférence nationale entre les CPR, le CPN et d'autres acteurs qui vont décider un peu, qui vont parler de la vigilance météorologique qu'on aura le lendemain, produite sur la carte de Météo France à 6 heures. La carte sort 2 fois par jour, 6 heures, 16 heures, et on peut en plus faire des petits ajustements si on a des éléments nouveaux qui nécessitent de passer en vigilance rapidement. Et donc après 6 heures, la carte est diffusée, on a à nouveau des petites conférences, etc., pour bien cadrer tout ce qui va se passer toute la journée. Et puis on passe le tour à la relève qui arrive à 7 heures. Donc voilà un peu 24 heures au sein d'une équipe de CPR ou de CPN pour voir un peu comment on va faire la vigilance. Hop. Donc globalement, si on fait une petite synthèse de ce que je vous ai dit, ce qui se passe, c'est que dans les régions, dans les départements, au niveau national, on va avoir une analyse qui va être faite. Et il faut que tous les échelons soient validés pour déclencher une vigilance météorologique. Donc là, par exemple, j'ai pris une carte. Alors, c'est pas une vraie carte, c'est pas une vraie situation, c'est un test. Donc pour faire un peu une explication, on a le météo conseil du Centre Val-de-Loire qui va dire, OK, là, il y a une situation qui craint un peu sur le Centre Val-de-Loire. On va avoir une conférence entre le Météo Conseil et le CPR à Rennes, ici, que vous voyez le centre météorologique. On va avoir une interrogation, on va dire oui, ok, les seuils sont atteints sur le département du Cher. Ok, pourquoi pas de telle heure à telle heure. Et après, on va faire une conférence avec le CPR et le CPN, donc à Toulouse, le chef prévisionniste national. Et si tous ces échelons sont validés, alors on va déclencher la vigilance météo France et on passera en vigilance orange sur les départements concernés. Donc voilà un peu, il y a vraiment 3 niveaux à valider. Et quand tous ces niveaux sont validés, alors on déclenche la vigilance. D'où le fait qu'on puisse se permettre de faire des bulletins de niveau départementaux avec beaucoup d'informations dedans. C'est très riche ces bulletins. Je vous invite réellement, si vous ne le faites pas, à aller les regarder. Il suffit juste de cliquer sur votre département et vous verrez qu'on va parler de vos villes, de certaines régions, de certains massifs, etc., qui peuvent être concernés par des événements météorologiques. Donc voilà globalement. Alors là, vous voyez, un graphique un peu long, un peu compliqué. Il a été tiré de travaux qu'a fait un de mes collègues qui bossait avant, notamment lors du passage de la tempête Ciaran. Et pour vous montrer qu'en fait, on a vraiment un suivi qui est fait sur le très long terme des événements météorologiques. Donc, tempête Ciaran, 2 novembre, il y a quelques années. J-6, J-7, vous voyez ce qu'on appelle les phénomènes dangereux. Je pense que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être ne connaissent pas. On a un premier signal. Alors, c'est une tempête qui est, on va dire, un cas d'école parce qu'elle était vue vraiment un sacré bout de temps à l'avance. Ça se passe pas toujours comme ça, bien évidemment. Mais là, J-6, J-7, si vous allez sur le site de Météo France, vous allez retrouver les premiers signaux d'un événement majeur météorologique possible qui va arriver dans les prochains jours. J-4, on voit que la tempête risque de toucher le nord-ouest. Et donc là, sur le site de Météo France, vous pourrez retrouver déjà un premier signal avec une forte probabilité de passer en vigilance orange. On a ce qu'on appelle un signal déterministe et ensembliste dans les modèles. Alors ça, c'est des termes un peu plus compliqués, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À partir du 30, donc J-3, on a les premières conférences qui sont faites auprès de la sécurité civile et ce qu'on va appeler le COS. Donc, je crois que j'en ai parlé quelque part avant. Donc, le COS, c'est un peu au-dessus des préfets, hein, pour faire simple, au niveau zonal, donc dans les zones de défense, et des bulletins qui sont émis à destination des préfectures pour leur dire attention, d'ici 3 jours, on risque d'avoir un événement météorologique très marquant, notamment sur la Bretagne et la Normandie, mais sur un bon quart nord-ouest de la France, vous voyez, jusqu'à la région parisienne ou les Hauts-de-France. J-2, l'événement est considéré comme relativement très important. Et donc, on va pouvoir déclencher la vigilance météorologique, vous voyez, à 10 heures pour le lendemain soir. Donc ça, c'est super. C'est toute l'utilité de cette carte à 48 heures. Et après, donc, vous voyez, on va renforcer les effectifs dans le CNIR, plus de CPR.
etc. Et on pourra passer en vigilance rouge la veille de l'événement avec des proactivités qui sont faites presque en continu lors de ce genre d'événement envers les préfectures, etc. Donc il y a un réel suivi qui est fait. Quand on a un événement météorologique, que ce soit du type tempête Ciaran, un événement très marquant, ou le moindre orage, la moindre inondation ou autre, on a réellement une proactivité qui est faite au niveau des CNIR et des centres en région envers les préfectures. Et donc normalement, la sécurité civile est toujours au courant, informée des événements météorologiques qui vont toucher les régions avec une bonne précision géographique et temporelle. Et puis après, la tempête passe. Et donc là, c'est de la gestion d'incertitude. Est-ce qu'on déclenche une vigilance rouge en plus? Est-ce que le centre Val-de-Loire doit passer en vigilance orange, etc. Et l'encadrement qui va nous renforcer. Bref. Bon, ça, c'est un peu une diaporama assez, on va dire, bon, c'est très, très écolier, mais ça montre un peu tout le travail qu'il y a et toute la gestion qu'on peut faire en amont d'un phénomène météorologique majeur. Mais en réalité, ce travail, il est fait même en amont d'un phénomène météorologique qui semble classique aux yeux du grand public, mais qui va quand même nécessiter de faire beaucoup de travail pour pouvoir avertir les préfectures, même d'un orage de manière très localisée. Là, je vous ai mis une petite diapo en plus pour vous montrer que la vigilance météorologique, c'est pas tout le temps en continu. Il va y avoir des périodes de forte activité, des périodes très calmes. Donc là, on est sur la zone de défense ouest, donc les quatre régions du nord-ouest, Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Donc c'est les régions que l'on gère. Et donc on a eu une période en début d'année qui a été très intense, avec de nombreux phénomènes météorologiques qui nous ont touchés. Premièrement, deux coups de neige, vous voyez, vers le 5 janvier, on a eu un coup de neige à Rennes. Ensuite, ça a été un épisode de neige assez marqué entre la Normandie et le centre Val-de-Loire. Donc deux vigilances qui ont été suivies immédiatement par la tempête Goretti, qui vous a peut-être marqué, ou non, avec une vigilance rouge qui est activée sur le département de la Manche par un collègue qui est d'ailleurs présent en salle, je le vois tout de suite là. Ensuite, il s'en est suivi pas mal de vigilance jaune, etc. Et là, ce que vous voyez, ça revient un peu à ce qu'on disait ce matin sur la partie évolution du climat en Bretagne, c'est le nombre de vigilances pluie inondation qu'on a dû déclencher. Donc ça concerne surtout Bretagne et Pays de la Loire. Donc là, on a vraiment un nombre de vigilances assez important avec de nombreuses crues. Là-dedans, bien évidemment, vous n'avez pas les vigilances crues qui sont gérées par Vigicru, mais il faut savoir qu'on a eu des vigilances rouges au niveau des crues. Et ça a été suivi directement après, à nouveau, par du vent et des vagues submersion. Et vous voyez, après, à partir du 23 février, une fois qu'on a été bien, bien fatigué, eh ben, il ne se passe plus rien. Vigilance verte, à part deux, trois événements en vigilance jaune. Mais globalement, voilà. Donc ça prouve vraiment le fait que c'est très irrégulier que notre service, on va pouvoir avoir des journées en tant que chef prévisionniste très calmes et des journées où ça va être très agité, où il faut bien rester accroché. C'est des journées de 12 heures avec de nombreux événements à suivre et la capacité de déclencher quelque chose très rapidement. Un peu les évolutions, ça sera ma dernière diapo, après peut-être qu'on pourra passer aux questions. Globalement, les évolutions et les outils pour savoir la vigilance. Je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est cette carte des phénomènes dangereux. Je vous invite réellement à la regarder parce qu'elle est expertisée tous les jours par les CPR dans chacune des régions. Et vous allez avoir en fait une carte qui va vous dire un peu la probabilité d'avoir un phénomène météorologique de niveau orange dans les prochains jours. Donc vous aurez, par exemple, là c'est une carte que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps, donc le 14 mai, on avait un risque d'orage assez pluvieux sur la Nouvelle-Aquitaine. Et vous voyez, en fait, là-dessus, vous allez avoir donc différents paramètres, vent, pluie, inondation, orage, neige, verglas, vague, submersion. Ça change en fonction des saisons. Les dernières prévisions ont fait état d'un petit risque pour un phénomène de type canicule, notamment sur Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. C'est sorti aujourd'hui, tout à l'heure, à 13 heures. Donc ça, c'est actualisé tous les jours à 13 heures. Et vous allez avoir un petit texte qui va vous dire les phénomènes météorologiques importants qui vont arriver. Et voilà. Vous avez également les applis. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de cartes qui vont permettre en direct, qui va permettre en direct de voir un peu les zones où on peut avoir des phénomènes de ruissellement, de fortes pluies. Donc ça, pareil, c'est une situation il y a quelques jours. On a eu des gros, gros orages sur la façade ouest du pays. C'était certes des gros orages, mais ça valait pas non plus du niveau orange. Donc, on est resté sur du jaune, mais vous avez cette carte qui vous permet de voir en direct et qui est donnée aux collectivités et aux communes les événements météorologiques marquants en termes de précipitations. Et puis, ce qui est très attendu, c'est un passage vers une plus fine échelle. Là, on va avoir une communication qui va être faite dans les prochaines semaines, prochains mois, par la direction de la communication Météo France. Je leur laisse tout le plaisir d'annoncer ça. Vous avez une petite image ici. On sera plutôt sur une échelle infradépartementale avec un zonage qui sera fait par le chef prévisionniste régional en région qui, lui, en fonction de son expertise des modèles météorologiques, pourra exclure une zone du plus haut niveau de vigilance météorologique. Voilà, globalement, pour ma part, j'ai fini. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. 1 ou 2 minutes pour des questions. Si vous voulez en profiter pour poser des questions à un chef prévisionniste de Météo France, c'est le moment ou jamais.
Donc allez-y, levez la main si vous avez une question, n'hésitez pas. Alors, ça, c'est vraiment une thématique qui est très connue en Météo France, hein. C'est la dernière slide que j'ai pu présenter. Les inondations, après, c'est géré par Vigicru. Donc, normalement, quand vous allez sur le site de Vigicru, vous pouvez voir précisément les cours d'eau qui sont placés en vigilance. On a eu le cas, en effet, en Ille-et-Vilaine, la Seiche qui était en vigilance rouge ou la Vilaine. Donc là, vous voyez précisément. Nous, on ne va pas faire ce paramètre-là. Après, en effet, donc c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose sur lequel on doit s'améliorer. Mais la vigilance météorologique, à l'heure actuelle, elle est à l'échelle départementale. Donc, en effet, on peut pas exclure pour l'instant une partie du département. Par contre, je vous invite réellement à aller sur le site de Météo France. Vous cliquez sur l'île-et-Vilaine si vous habitez en Ille-et-Vilaine et vous pourrez avoir le texte qui est réalisé du coup par les chefs prévisionnistes en plus à Rennes, c'est parfait, qui vont tout vous expliquer sur ce qui se passe dans votre département, les secteurs qui seront plus concernés ou non.